Bonjour tout le monde et bienvenue sur Infoformat, le podcast technique francophone qui vous permet de vous tenir au courant des dernières nouvelles de l'IA et du web. Aujourd'hui, une émission remplie de nouvelles intéressantes. D'abord, l'engouement pour l'IA s'accentue avec la croissance rapide de la startup Micro-1, qui atteint une friche brute de 500 millions de dollars, grâce à la demande en expansion pour les données d'entraînement de l'IA. De même, les concurrents de Micro-1 ont également bénéficié de ce phénomène. Ensuite, OpenAI gagne en popularité parmi les entreprises, indiquent de nouvelles données. Les entreprises semblent passer d'un côté à l'autre en fonction des nouveaux modèles que chaque labo lance. Cette volatilité devrait donner une pause aux investisseurs sur la sticky de dépenses entrepreneuriales en AI. Puis, ChatGPT prend de l'importance avec une nouvelle intégration dans Apple Messages, ce qui permet aux utilisateurs de faire du texting automatisé. Ensuite, sur le thème de Claude Code, nous avons des nouvelles concernant Claude qui marche vers le sommet de la capitale, ainsi qu'une acquisition d'une entreprise de services AI Parod, une entreprise affiliée à Anthropic. De plus, Anthropic a ajouté une marque invisible à tout ce que ChatGPT écrit. OpenAI est à nouveau dans la nouvelle, puisqu'ils ont intégré ChatGPT à Apple Messages, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer des textos assistés. De plus, OpenAI a suspendu certains projets RL après un incident de sécurité. De plus, OpenAI prépare une entrée en bourse, d'ici 2027 au plus tard. Toujours sur le thème de l'IA, nous avons également des nouvelles concernant Tesla, Uber et Waymo, qui ont obtenu l'autorisation de déployer des robotaxis sur le territoire névadien. Puis, nous avons des informations pour les fondateurs qui souhaitent trouver des investissements. Les investisseurs veulent des fondateurs qui comprennent la réalité financière de leur entreprise. Les données chaotiques, les métriques mal comprises ou les fonds de roulement tardifs peuvent coûter aux fondateurs de leur avantage, de leur valuation et même d'un term sheet. Ensuite, nous avons des nouvelles concernant les cyberattaques contre l'État. La transposition de la directive NIS2 en France est retardée, ce qui menace la continuité du service public et la capacité de gestion de crise de l'État. De plus, le NFI a déverrouillé un Google Pixel dans une affaire criminelle néerlandaise. Le parquet néerlandais a déclaré que l'Institut forensique a ouvert le smartphone Google Pixel d'un suspect, ce qui a relancé certains débats. Ensuite, après l'arrêt d'une offre Microsoft 365 gratuite pour les associations, des milliers d'espaces OneDrive ont été effacés des serveurs Microsoft. À qui la faute? Ensuite, les hackers ont compromis le compte de maintenance derrière le CRAT RF Rust, pour introduire du malware qui s'exécutait sur les systèmes des développeurs pendant la compilation. Ensuite, une vulnérabilité critique dans le plugin Elementor Pro WordPress pouvait permettre aux attaquants de télécharger des fichiers exécutables pour des attaques à code source remotisé sur le serveur. Enfin, pour terminer, les MSPs peuvent attraper les attaques de phishing qui échappent au filtre de courrier électronique, grâce à l'aide de l'IA. Les MSPs peuvent surveiller l'activité d'identité, de courrier électronique et d'endpoint pour détecter et contenir les attaques qui passent l'inbox. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez trouvé cette émission intéressante et informative. Rejoignez-nous pour la prochaine émission de Infoformat. À bientôt.